On a cette fonction, on va chercher sa dérivée. Donc première étape, je cherche la dérivée, donc f' de x. Voilà, pour l'instant on va chercher que l'image. On va maintenant ensuite essayer de déterminer ce qu'on appelle les limites. Alors les limites, vous avez vu ce qu'on a fait là? On a cherché l'image de 3/4, c'est-à-dire qu'on a remplacé tous les x par 3/4. Ouais. Bah, pour l'instant j'ai recopié ça. Ça fait plus l'infini. Moins l'infini, ça fait quoi? C'est comme si je faisais plus l'infini, plus l'infini. Oui. Plus 2. Alors, plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini, plus 2, comment ça fait au final? Ça va ce travail que vous comprenez là ou pas? Vous avez compris ce que je viens de faire? Faut juste exprimer plus l'infini ou moins l'infini en fonction des opérateurs. Donc il faudra faire très attention à ça. Au jour de l'examen, c'est interdit de faire ça. Interdit. Interdit complet. C'est-à-dire celui qui fait ça, on se fout de votre gueule. Genre ils vont regarder, ils vont se dire « Eh, t'as vu ce que j'ai vu? C'est interdit. » Plus l'infini. 2 sur x. Si vous prenez votre calculatrice, vous tomberez sur 0. D'accord? Ok. Entre cette partie-là et cette partie-là, il y a quoi comme opération? Il y a un petit plus. Oui? Très bien. Donc, on fait une petite accolade pour ces deux-là. Et on dit par somme. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 6 plus 2 sur x, ça donne combien? Ça donne plus l'infini, d'accord? 0 plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. 2x. Ouais. Sa dérivée, c'est 2 sur 2x. D'accord? Donc en fait, vous prenez toujours ce qu'il y a devant le x, vous le mettez en haut, et vous remettez en bas ce qui était à la base. Bon, en gros, ça fait 1 sur x. Hein. Si on peut barrer après derrière. Mais de manière générale, vous prenez ce qu'il y a devant le x, vous le mettez en haut. Et ce qui était dans le ln, vous le foutez en bas. Ça va? D'accord? Alors ça, c'est une formule que je vous... Comment? Comment? Ouais, c'est tout. Normalement, on dit que ln de u, c'est u' sur u. Mais en fait, les seules fonctions qui tombent, c'est celle-là. Donc on n'a pas de problème là-dessus. ln de e de 3x plus 2, c'est égal à 3x plus 2. Quand vous mettez en fait de l'exponentielle dans du ln, les deux s'annulent. C'est comme si je vous disais racine carrée de 3 au carré. La racine et le carré s'annulent. Il resterait 3. Bah en fait, considérez que l'exponentielle c'est le carré et que ln c'est la racine. C'est un chiffre. D'accord? Donc, maintenant je suis pas bloqué. J'ai plus qu'à dire que quoi? Que 3x est égal à ln de 2 moins 1. D'accord? Et donc que x est égal à ln de 2 moins 1 sur 3. Et ça paraît bizarre, mais c'est un chiffre. C'est comme si, imaginez, c'est racine de 2 moins 1 sur 3. Ça reste un chiffre. D'accord? C'est une valeur. Donc ça, c'est ce qui annule ma dérivée. Quand x, je le remplace par ça. Quand x, je le remplace par ça, ça donnera 0. Excusez-moi, pas là. Là. D'accord? Là, ici. Si je remplace x par ça, ça me donnera 0.